Bonjour mes amis, aujourd'hui un petit témoignage entre mon grand-père et moi, entre Siro et Samsam. D'abord un petit rappel historique. Mon grand-père a quitté son village de San Nicandro Garganico, situé dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, à 16 km de la mer Adriatique, près de Foggia, dans le sud de l'Italie, près du talon de la botte. Il a pris ses deux garçons sous le bras, Paul et Michel, âgés de 9 et 12 ans, et il a pris son courage à deux mains, car il n'avait pas assez d'eau pour irriguer les terres. Les bêtes mouraient, les arbres séchaient, et mon grand-père n'avait aucune solution. Il avait entendu une cousine éloignée qui habitait à Villeurbanne en France et qui avait pu trouver du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a donc quitté sa famille, il a laissé son épouse Giuseppine et sa fille Antonia. Et il a donc quitté l'Italie, direction la France. Il a d'abord pris le train en direction entre Foggia et Torino et Turin, et ensuite il a pris un train qui a longé le massif des Alpes jusqu'à Ventimille. À Ventimille, il est monté, il a grimpé, il a fait la grimpette jusqu'au col, jusqu'à un col dont la frontière est située à Sospel, sur les hauteurs de Menton, dans les Alpes-Maritimes. En plein hiver, en janvier 49, alors qu'ils étaient en short et en t-shirt avec un baluchon sur le dos, ils ont pris la direction de la France en passant par ce col avec un passeur. Ils ont passé la frontière en clandestinité. Mon grand-père, Siro, avec ses deux fils, Paul et Michel, âgés de 12 et 9 ans. Ils ont atterri à Sospel, sur les hauteurs de Menton. Ils ont descendu jusqu'à Menton et puis ils ont pris un train en direction de Marseille. Puis ils ont pris la direction de Lyon par le train aussi. Donc ça a duré plusieurs jours. Ils ont dormi chez une dame qu'ils connaissaient à Marseille, qui les a logés une nuit. Et donc, avec tout le reste d'économie qu'ils avaient, ils ont pris un billet de train, direction Lyon-Villeurbanne. Ils ont atterri dans cette maison, une grande pièce où vivaient une dizaine de personnes. Et donc, c'était exigu et c'était pas un logement salubre. Mais, donc du coup, ils ont décidé de chercher du travail. Mon grand-père a donc pris son vélo, un vélo que lui a prêté sa cousine, et donc il a pris la direction de l'Est. Il a dit: je vais aller vers l'Est parce que c'est la campagne, l'Est lyonnais, et c'est là que je vais peut-être trouver du travail en tant qu'ouvrier agricole. Il a donc pris son vélo, il a dépassé Bonvelin, Dessines, Mézieux, puis il est arrivé dans une descente qui est bien connue des Jeunassiens, vers l'ancienne caserne militaire, l'ancienne caserne de pompiers, pardon. Et donc il a atterri rue Antoine Roibet, près du collège Jeanne d'Arc. C'était une pension pour filles. Et donc il a percuté de plein fouet un prêtre, un curé, et il lui a parlé en italien avec ses doigts, comme ça. Il a dit: je cherche lavore, lavore, lavore. Lavore, ça veut dire du travail. Il cherchait du travail. Alors le prêtre, qui parlait un peu latin et un peu italien, lui a dit: là, regardez là, il y a une exploitation de céréales, une coopérative céréalière qui cherche des ouvriers agricoles. Tout cela s'est passé à peu près en 3 semaines, 1 mois de temps. Le départ de San Nicandro jusqu'à l'arrivée à Azieux-Genasse, rue Jean Jaurès. Donc, il a été embauché, il a trouvé du travail et il a donc envoyé de l'argent à sa femme, prenait des nouvelles de sa famille. Et donc, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Il avait vraiment dans son cœur l'amour de Dieu. Quand il était plus jeune, avant d'être converti au Seigneur, il chantait la sérénade avec sa mandoline. Avec sa mandoline, il chantait la sérénade sur les balcons de son village en Italie. C'était un homme qui était simple. Il était illettré, il n'avait jamais été à l'école. Il est né, donc, je pense, avant 1900, au 19e siècle. Donc, il avait beaucoup de
Il aimait l'agriculture, il aimait cultiver la terre. Il m'avait appris plusieurs fois à bêcher. Et moi, je n'y arrivais pas. Il me disait, si tu prends pas l'outil de la bonne façon, Samuel, il faut le prendre comme ça et tu le prends comme ça. Donc, c'était un homme qui était très simple et qui était rempli du Saint-Esprit. Il avait l'esprit de famille. Il était un homme vraiment comblé par la bénédiction de Dieu. Il a lancé l'évangile à toute la famille. Il donnait tout ce qu'il avait aux pauvres. Il exerçait l'hospitalité. C'était un homme qui lisait, donc c'est un miracle, il était illettré et il lisait que la Bible en italien. Il la connaissait par cœur, il la lisait tous les jours. J'entendais des cantiques et quand j'allais le voir, que j'étais jeune converti moi-même, j'allais avec ma guitare et il me disait, joue la musique Samuel, joue la musique. Et moi je vais chanter pour Jésus. Et il y a un chant qu'il aimait beaucoup, c'était le chant « Oh, quelle grande félicité il y a dans mon cœur, depuis que j'ai rencontré Jésus mon sauveur. » Et avec Jésus mon capitaine, je n'aurais jamais peur. Il n'avait peur de personne, il n'avait peur de rien, il avait la foi. C'est un homme rempli du Saint-Esprit, comme je le disais. Et donc, il a eu une fin de vie qui était belle, parce qu'il a commencé sa vie dans la misère, et il a fini dans la grâce. La grâce, c'est la grâce, c'est l'abondance, c'est tout ce que tu as envie de manger, de boire, c'est l'abondance de la table. Et il n'avait pas ça, il n'a pas connu ça. Mes grands-parents mangeaient une fois par semaine de la viande. Vous vous rendez compte, on est en 2026. Mes grands-parents mangeaient de la viande une fois par mois. Ils faisaient avec les restes, ils faisaient des repas. Et ils ne gaspillaient rien du tout. Il n'y avait pas de gaspillage, il n'y avait pas de recyclage à l'époque, mais ils ne jetaient rien. Rien, ils ne jetaient rien. Bon, vous vous rendez compte? Et mon grand-père a vécu une vie heureuse et il a vraiment eu une rencontre personnelle avec Jésus qui a transformé sa vie. Et ce que je souhaite pour toi, c'est que tu fasses la même chose, que le Seigneur te percute, et que, avec son amour, bien sûr, c'est pas un coup de poing, mais c'est un coup de poing d'amour. Le Seigneur veut te donner, te dire qu'il t'aime, qu'il a en réserve des bénédictions pour toi, pour ta vie, qu'il en réserve pour toi le meilleur est devant toi. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois que tout est possible à celui qui croit. Crois aussi que le Seigneur ne te juge pas. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle entre Seigneur et Sauveur Jésus. Sois béni, mon ami. N'oublie pas, le Seigneur est plus grand et plus fort que tout. Il a remporté la victoire sur la mort. Il est ressuscité. Notre Rédempteur vit. Alléluia. Gloire à Dieu. Persévère, mon ami. Persévère. Cherche la face de Dieu. Et tu verras que Dieu te donnera au-delà de tes espérances. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon ami.